suis Mouhanzi Moubembe-Stache, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. Je voudrais ce jour vous parler effectivement donc de la promotion des PME et de l'entrepreneuriat. Notre ministère a pour mission effectivement de promouvoir l'entrepreneuriat. Ça rentre donc dans le grand programme du gouvernement qui s'articule autour de 3 axes. L'axe de formation, l'axe d'accès au crédit et l'axe d'accès au marché. Et ce jour, je me retrouve à Ishango Startup Center pour parler effectivement de l'axe formation. Un incubateur où on forme de jeunes entrepreneurs, des startups qui se réunissent de ces différents jeunes que vous retrouvez autour de moi pour partager leur expérience et pour travailler ensemble au fin de développer donc l'entrepreneuriat. Au-delà de l'accès à la formation qui est principalement assuré par l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat OPEC, il faut que ces jeunes ou que ces entreprises ou que ces PME formées puissent avoir des crédits pour pouvoir développer leurs projets. Et ce crédit, pour pouvoir y accéder, le gouvernement de la République a plusieurs leviers, notamment le FOGEC. Le FOGEC, c'est un nouveau service récemment créé pour garantir le crédit que les incubés, que les startups que vous voyez autour de moi, dès qu'ils sont formés, dès qu'ils ont des projets, pour pouvoir garantir le crédit qu'ils peuvent obtenir auprès de banques commerciales. Mais aussi, le FOGEC peut aider à l'amorçage, à soutenir une start-up, une PME qui a un projet que le gouvernement pense que c'est un projet porteur. Il y a peu, le gouvernement, avec l'appui de son partenaire multilatéral, la Banque mondiale, a eu l'occasion de soutenir des jeunes, des femmes et des PME en leur octroyant des subventions importantes allant de 50 à 200 000 $ pour les PME, de 17 à 20 000 $ pour les jeunes entrepreneurs. Tout cela, effectivement, comme je le dis, pour booster ces projets. Au regard des potentialités de notre sous-sol et du génie congolais, je prends le pari d'inscrire d'ici 2025 notre pays dans le peloton des inventeurs de technologies et équipements numériques du XXIe siècle. La nouvelle classe moyenne congolaise devra être une réalité. On l'a commencé déjà cette année 2021. C'est par les jeunes porteurs de projets, des startups qui m'entourent, parce qu'ils ont des projets porteurs, parce qu'ils ont des services qui les encadrent, des services du gouvernement. J'ai cité l'ANADEC. L'ANADEC qui est en partenariat avec Media Lab Group et qui a su créer cet incubateur, Ishango. Au-delà de cet incubateur, le gouvernement entend implanter d'ici l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, 15 autres incubateurs pour lesquels, avec l'appui de nos partenaires multilatéraux et bilatéraux, nous avons des études prêtes dans 15 provinces. « 15 incubateurs avec des produits phares, avec des filiales précises. Nous aurons des incubateurs au Maniema et à l'Équateur, dans la filiale du palmier à huile, un incubateur au Nord Kivu et un autre au Tanganyika dans la filiale de pêche et élevage, un incubateur au Congo central dans la filiale de fruits et de légumes, et dans plusieurs autres provinces. Dans un premier temps, ça sera possible avec 15 incubateurs. En 2021, ça aura été aussi tous ces jeunes
que le gouvernement a soutenues en leur octroyant des subventions avec le projet PADEM-PME. Les jeunes entrepreneurs sélectionnés recevront, comme nous l'avons dit plus haut, une subvention et un accompagnement technique et managérial pour leur apporter le renforcement des capacités dont ils ont besoin en vue de réaliser leurs projets. J'ai un sentiment de fierté qui peut se justifier par l'accomplissement aujourd'hui d'une étape importante dans la réalisation du programme du gouvernement de la République, pour qui la promotion de l'entrepreneuriat, particulièrement celui des jeunes, occupe une place de choix au cœur des dispositifs de la politique économique du pays. Non seulement le projet PADEM-PME aux jeunes, mais aussi aux PME, mais aussi aux mamans. La promotion de l'entrepreneuriat aussi, c'est la loi sur la sous-traitance, l'accès au marché. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé encadre les compatriotes congolais, les entreprises à capitaux majoritairement congolais, à accéder à la sous-traitance. Parce que la loi sur la sous-traitance dit clairement que tout marché de sous-traitance est une exclusivité des entreprises congolaises. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, outre l'accès à la formation, l'accès au crédit, les entreprises congolaises doivent avoir accès au marché. Et ce marché nous est assuré par la loi sous la sous-traitance du fait que nos entreprises congolaises ont l'exclusivité de marché sur la sous-traitance. Au-delà de tous ces aspects-là, le gouvernement de la République vient de mettre en place le projet Prodige. Le projet Prodige voudrait que nous puissions inscrire dans le cursus de la formation scolaire et universitaire de notre jeunesse de cours sur l'entrepreneuriat. De sorte que demain, quand on a un diplôme universitaire ou secondaire, que ce diplôme ne nous serve plus à chercher de l'emploi, mais plutôt à créer de l'emploi. Et cela est possible. C'est aussi une manière de créer demain une nouvelle classe moyenne, de créer des millionnaires, parce que nous incitons le jeune, l'entrepreneur congolais à créer ses propres emplois. De cette manière-là, nous créons des emplois, nous créons de la richesse et nous contribuerons à l'économie de notre pays et à son PIB. 2021, nous avons pu élaborer 2 projets de loi sur le start-up et l'entrepreneuriat et sur l'artisanat. Ces 2 projets de loi sont en discussion au niveau des commissions gouvernementales. Ils seront adoptés en Conseil des ministres d'ici peu, ensuite déposés au niveau de l'Assemblée nationale qui, à leur tour, va pouvoir les adopter au courant de la session de mars prochain. En 2022, le gouvernement de la République entend toujours continuer à promouvoir l'entrepreneuriat. Ici, nous sommes dans un incubateur queer avec toute la jeunesse qu'il y a autour de moi, avec le partenariat de la NADEC. Comme vous l'avez dit, la NADEC a mission de former effectivement les entrepreneurs. Nous installerons des incubateurs dans plusieurs filiales, le filiale élevage-pêche, parce que quand nous avons un bœuf, au-delà de la viande, il faudrait que nous récupérions cette peau pour pouvoir revenir à l'incubateur cuir, faire des chaussures, des ceintures, des sacs, pourquoi pas. 2022, avec le programme de développement à la base des 145 territoires, le gouvernement de la République a prévu effectivement d'installer des incubateurs dans chaque province. 2022, c'est aussi le programme PADEM-PME pour lequel nous sommes en discussion avec la Banque mondiale. 2022, c'est
aussi l'implantation dans toutes nos provinces, l'implémentation de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, ANADEC, de fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, dans toutes les provinces, de l'autorité de régulation pour la sous-traitance ARSP. Et pour finir, je voudrais souhaiter une heureuse année à tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, jeunes, femmes, PME, et tout cela dans la vision du président de la République et dans le programme du gouvernement, et que demain après-demain, nous ayons une nouvelle classe moyenne et que nous créons nos millionnaires. Meilleurs vœux 2022. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits.